Bonjour, pasteur Louis Pernaut. Bonjour. C'est en tant qu'hébraïsant, théologien, docteur en philosophie et pasteur d'église protestante unie de France que vous publiez aux éditions du Cerf le Cantique des Cantiques, chant d'amour, icône de l'Évangile. C'est une commande de vos amis catholiques ? Non, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que les éditions du Cerf, c'est les dominicains, et donc ils ont eu la gentillesse de publier ce livre, mais qui n'est ni protestant, ni catholique, ni je ne sais pas quoi. C'est un livre biblique et théologique, un livre de foi, tout simplement. Et donc, je crois que ça n'est pas pour essayer de défendre les catholiques contre les protestants, le contraire. Donc, c'est ouvert à tout le monde. On va y venir. Et avec un angle tout particulier, vous me dites si vous êtes d'accord de le traiter dans la deuxième partie de l'entretien. Dieu et la sexualité dans le Cantique des Cantiques. On dit que Salomon a chanté le cantique, la légende dit, pendant la construction du temple, alors qu'il voyait deux chérubins qui surplombaient l'arche de l'Alliance à l'entrée du bâtiment. Alors, selon la tradition, les chérubins représentent un homme et une femme tendus l'un vers l'autre. Alors, je crains de décevoir vos auditeurs ou les lecteurs de mon livre, parce qu'il n'y a pas du tout de sexe dans mon livre. Le Cantique des Cantiques, c'est vrai, c'est un chant d'amour qui se trouve dans la Bible. C'est juste après les psaumes, ça n'est pas très long, ça fait 8 chapitres. Et donc c'est un chant d'amour entre un homme et une femme qui se trouvent formidables l'un et l'autre et qui se cherchent pendant 8 chapitres et qui se retrouvent plus ou moins. Mais cela dit, je n'en fais pas une lecture amoureuse au niveau physique, puisque j'en fais une lecture dans la grande tradition de l'allégorie, c'est-à-dire qui a été faite par les Juifs puis par les pères de l'Église, en voyant dans ce chant d'amour une image de la quête amoureuse entre l'homme et Dieu, en fait. Donc voilà, il s'agit d'un amour, mais d'un amour spirituel. Oui, il y a une analogie entre la relation amoureuse et la relation de foi. Alors cela dit, le fait qu'il y ait, c'est quand même un chant d'amour si on le lit au premier degré, le fait qu'il y ait un chant d'amour dans l'Ancien Testament, c'est intéressant en soi, parce que ça montre que la Bible n'est pas contre l'amour physique, c'est quand même déjà pas mal, d'autant plus que c'est un amour pour le plaisir, si je dirais, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux ensemble et ils ne cherchent pas à faire des enfants, donc ils sont juste contents d'être ensemble. Et donc ça montre que la Bible ne parle pas que de choses purement spirituelles, mais la vie, l'incarnation, l'amour physique, la beauté de la relation entre l'homme et la femme est quelque chose qui peut faire partie de l'Écriture. Le Cantique des Cantiques, sa place dans la Bible a été discutée. Certains ont voulu le retirer en trouvant que justement ce n'était pas assez spirituel et que c'était curieux qu'il y ait un livre dans lequel le nom de Dieu n'est jamais prononcé. Sauf éventuellement un verset, mais on peut en discuter. Enfin, en tout cas, voilà, le nom de Dieu ne s'y trouve pas. Et donc certains ont dit, il n'y a aucune raison que ça s'y trouve, qu'on mette ce livre dans la Bible. Mais en fait, donc déjà en soi, c'est bien qu'on parle d'amour dans la Bible, mais derrière ce champ d'amour physique, il y a évidemment toute autre chose, parce qu'il n'y a pas besoin de 117 versets pour dire que l'amour physique, c'est sympathique. Vous parlez d'allégorie. Les chapitres se lisent très facilement. Les allégories, chez les pères de l'Église, ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais là, c'est limpide. On part de la parole du Cantique des Cantiques, on arrive rapidement à une parole du Christ, d'où le sous-titre « Chant d'amour, icône de l'Évangile ». Là, on trouve ça à chaque page. Mais vous parlez d'allégorie, est-ce que les réformateurs ne l'ont pas supprimé ? Alors les réformateurs n'ont pas du tout supprimé l'allégorie. Les réformateurs avaient une méfiance à l'égard de l'interprétation allégorique en disant qu'il y avait un danger dans l'interprétation symbolique de la Bible. Ils disaient que c'était un nez de cire, c'est-à-dire qu'on pouvait lui faire dire un peu ce que l'on voulait. Et donc les réformateurs disaient l'allégorie peut être agréable et intéressante parce qu'elle permet d'illustrer certains propos, c'est ce que je fais là, mais on ne peut jamais en tirer un argument d'autorité. C'est-à-dire qu'ils ont dit si on sort quelque chose d'une lecture allégorique d'un texte, il faut le valider par un autre endroit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, où ce soit dit clairement et explicitement. Alors c'est ce que je fais en fait. Quand vous dites icône de l'Évangile, enfin moi je vais proposer comme titre plutôt illustration de l'Évangile, c'est-à-dire qu'en fait chaque fois que je trouve une idée dans le Cantique des Cantiques comme lecture allégorique, je dis mais c'est exactement ce que l'on trouve dans l'Évangile, c'est-à-dire que je me réfère sans arrêt à un verset de l'Évangile en disant il y a là une sorte d'image, de représentation de quelque chose qui nous est dit par ailleurs clairement dans l'Évangile. Alors, il y a d'ailleurs de très nombreuses références bibliques. Il y a un index biblique à la fin du livre. Je crois qu'il y a près de 1000 références bibliques sur le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'en fait, c'est une lecture à rebours. C'est-à-dire que ma théologie, c'est une théologie chrétienne. Et à partir de l'enseignement du Christ, je trouve dans le Cantique des Cantiques des images qui permettent d'illustrer la prédication du Christ.
Alors on m'a dit, oui, mais en même temps, Cantique des Cantiques, image de l'Évangile, comment est-ce que ça peut être une image alors que ça a été écrit avant? Alors, deux choses. D'abord parce que, comme je vous le dis, j'en fais une lecture à rebours, c'est-à-dire que ma théologie de base, c'est l'Évangile. Et d'autre part, sans beaucoup me forcer, je dois dire que le Cantique des Cantiques, il se trouve que la théologie sous-jacente du Cantique des Cantiques est très fondamentalement évangélique. C'est-à-dire que c'est une relation justement d'amour entre l'homme et Dieu. Et je pense que c'est le fondement de la prédication du Christ que de présenter la relation entre Dieu et l'homme comme une relation d'amour et pas comme une relation de pouvoir, de jugement ou de domination. Alors, il y a une analogie entre la relation amoureuse et la relation de la foi. On peut parler de l'amour conjugal pour évoquer la foi. Vous le faites à plusieurs reprises. Oui, ça a été fait par le Christ lui-même. Hein. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dit « Je suis l'époux ». Et Paul dit « Je vous ai présenté au Christ comme des, je sais plus quoi, comme des vierges pures pour être unis au Christ ». Et puis le Christ lui-même, même s'il n'a jamais cité le Cantique des Cantiques à ma connaissance, utilise très souvent la métaphore de l'union, par exemple comme la parabole des vierges sages et des vierges folles, la parabole des noces. Et donc très souvent il est question d'union dans l'Évangile, et le Christ est présenté effectivement comme l'époux auquel nous sommes présentés pour nous unir à lui, dans une relation féconde, enfin dans une relation d'amour. Donc effectivement le Christ en tout cas est resté dans cette logique du fait que la relation amoureuse entre l'homme et la femme soit l'image de la relation entre l'homme et Dieu. Et ça, ça court toute la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est très pratique pour les lecteurs de votre livre, Le Cantique des Cantiques, aux éditions du Cerf, parce qu'il y a une première petite traduction littérale, puis la traduction Louis II, et puis une explication qui va vers la vérité de l'Évangile. Oui, alors c'est vrai que j'ai fait ça verset par verset, donc c'est vraiment une lecture à la loupe, si je peux dire. Et alors c'est vrai que j'ai mis une traduction habituelle, qui est celle, la traduction second. Pourquoi? Parce que, comme elle a plus de 70 ans, elle est libre de droit, donc c'est très commode. Et puis j'ai mis à côté une translittération, qui n'est pas une traduction, c'est un mot à mot français-hébreu, en fait, que je propose, et en dessous un commentaire. Alors, sous chaque verset, en fait, il y a un commentaire. Je pourrais dire que sous chaque verset, il y a une prédication complète. En fait, chaque verset donne l'occasion, tout à coup, de partir dans des considérations, justement, sur Dieu, sur la relation à Dieu, sur ce que Dieu attend de nous, sur ce que nous pouvons attendre de Dieu, sur chaque fois que le bien-aimé qui représente Dieu dit son amour à la bien-aimée, c'est en fait tout ce que Dieu aime chez nous. Chaque fois que c'est la bien-aimée qui dit son amour au bien-aimé, c'est tout ce que l'homme aime chez Dieu. Et dans tout ce livre, on les voit tous les deux se chercher. C'est pas si simple, hein, la relation amoureuse, mais aussi la relation avec Dieu. Donc il y a une quête en permanence. La bien-aimée essaye de trouver Dieu, mais c'est pas commode. Elle le perd et parfois elle se blesse. Et puis elle demande à d'autres gens de l'aider à trouver Dieu. Et finalement, elle le trouve. Et donc il y a toute cette quête extraordinaire entre Dieu et l'homme qui est en fait toute l'histoire de notre propre foi. Et donc je pense que ce livre, effectivement, nous dit énormément de choses sur nous, sur notre relation à Dieu. Et donc c'est un vrai livre qui parle de nous, en fait, qui parle de la foi, tout simplement. Dieu nous attire comme un aimant, j'ai noté quelque part. Mais la première demande dans la bouche de la Soulamite, hein, c'est son nom ? Sulamite. Sulamite, c'est « raconte ». C'est le devoir de faire mémoire, un devoir de raconter. C'est la Haggadah que vous pratiquez, le récit pour nous faire grandir et vivre par la mémoire de ce récit. Vous pouvez nous présenter les personnages ? Ben, je vous ai dit, il y a là-dedans, il y a le bien-aimé, l'amoureux et l'amoureuse, la bien-aimée, qui est parfois appelée la Sulamite ou autre, hein. Et puis il y a les amis, il y a les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire il y a les autres chrétiens, parce que le chrétien n'est jamais chrétien tout seul dans sa relation à Dieu. Et puis il y a aussi les habitants de la ville, il y a aussi d'autres gens. Donc en fait, il y a quand même deux personnages essentiellement, qui est le croyant et Dieu. Donc tout se joue là entre le croyant et Dieu, et avec des personnages qui sont autour. Maintenant que ça se joue au niveau de la parole, oui, mais il n'y a pas que la parole. La parole a évidemment une grande importance, ce qui est d'ailleurs une idée très évangélique, hein, comme dans l'évangile de Jean, qui dit « au commencement était la parole ». Mais il y a aussi le regard, le toucher, la relation, la prière, enfin tous les sens sont convoqués dans cette relation à Dieu. Alors le cantique mentionne le nom de Shelomo, vous l'expliquez, mais ça pourrait être Sheloma, la pacifique, écrivez-vous. C'est compliqué, c'est-à-dire que
effectivement, le livre commence en disant « Cantique des cantiques de Salomon », « Shir HaShirim li Shlomo ». Alors, le Cantique des cantiques, on peut dire, c'est une emphase pour dire c'est vraiment le chant des chants, c'est le plus beau des chants, c'est quelque chose d'important. Mais à chaque fois, j'utilise pour interpréter ce livre, en fait, la méthode rabbinique. Donc c'est là où j'avais voulu intituler ce livre un midrash chrétien du Cantique des cantiques, mais comme très peu de gens savent ce que c'est qu'un midrash, l'éditeur m'a dit que je n'en vendrais aucun. Et donc, un midrash, c'est la méthode rabbinique d'analyse des textes qui consiste à aller regarder sur le texte lui-même et de trouver différentes sources d'interprétation du texte. Il y en a une qui consiste à chercher dans les autres passages de la Bible à quoi ça peut faire référence. Et ensuite, il s'agit, je vais en parler, de regarder le texte lui-même en hébreu. Donc, il y a beaucoup d'hébreu dans mon livre, mais qui est translittéré en français parce que sinon je m'adresserais qu'aux hébraïsants, ce qui n'est pas le cas, donc même quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu peut comprendre, et je vais vous l'expliquer. Et donc la référence à autre chose, quand on met Cantique des cantiques, voilà, la méthode rabbinique va dire, tiens, ça fait penser à quoi? Ça fait penser au Saint des Saints. Voilà, le Saint des Saints, c'est là où on trouve cette formulation redoublée, qui indique le lieu même de la présence de Dieu. Donc Cantique des cantiques, ça veut dire que dans le fait de chanter, c'est-à-dire de dire justement quelque chose, vous parliez de la parole, il y a quelque chose qui met en jeu la présence réelle de Dieu, c'est-à-dire le lieu même où Dieu se rend présent. Donc Dieu se rend présent, le Saint des Saints, c'est le chant des chants, c'est-à-dire la parole d'amour que j'échange avec Dieu, c'est là que se joue la présence réelle de Dieu, ce qui est déjà pas mal. Et après ils disent de Salomon, alors Salomon, soit on se pose la question de savoir qui est l'auteur du Cantique des Cantiques, on a dit c'est le roi Salomon, mais là moi je m'en fiche complètement, ça peut être Salomon, ou Tartampion, ou David, ou Moïse, c'est pas mon sujet, il y a des gens qui s'intéressent à ça, moi c'est pas le mien, moi mon sens, ma lecture elle est théologique, et donc quand je lis Salomon, je vois à la fois certes le roi qui a construit le temple, donc on revient à la question de l'habitation de Dieu, la manière avec laquelle Dieu se rend présent dans nos vies, et puis surtout Salomon. Je vous ai promis de faire un peu d'hébreu, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Salomon, ça vient de Shalom, et Shalom, vous savez ce que c'est la paix. Et donc Shlomo, ça veut dire sa paix. Et donc dès le début, on dit qu'il s'agit du cantique des cantiques, c'est-à-dire du chant, de la parole, de la relation, de la présence réelle de Dieu, et qui se fait dans quoi? Dans la paix. Voilà, c'est la paix de Dieu qui est présente. Et donc c'est l'enjeu absolu de tout cela, c'est de trouver cette paix qui vient de Dieu. C'est très facile à comprendre, c'est le tour de force de votre commentaire verset par verset du Cantique des Cantiques. On comprend tout. Je vais reformuler, je l'ai pris dans l'une des premières pages. Ce serait tout simplement l'humanité qui porte la paix, Dieu et l'humanité partageant un chant sacré qui est celui de la paix. Oui. C'est vous qui l'écrivez, mais on comprend les vérités de l'Évangile avec cette simplicité qu'on vous connaît. L'introduction, vous traitez les questions de méthode, la nature du texte, littéraire ou spirituel, œuvre profondément spirituelle, dites-vous, avec une portée symbolique. Vous ne développez pas spécialement ce qui a été fait par le passé énormément, la portée allégorique Dieu et Israël, ni la portée allégorique spécialement Christ et l'Église. C'est la célébration de l'amour humain et divin? Alors, disons que, je vous ai dit, j'en fais un midrash chrétien, donc en fait j'utilise les méthodes rabbiniques d'exégèse du texte, mais dans une perspective chrétienne. Ce qui suppose, nous l'avons dit et vous l'avez bien dit, c'est que je suppose que mon a priori herméneutique, si je peux dire, c'est-à-dire ma base fondamentale de foi, c'est la prédication de l'Évangile. Voilà. Donc je ne trouve quelque chose là-dedans que dans la mesure où c'est cohérent avec l'Évangile. Donc c'est cette cohérence avec l'Évangile qui m'intéresse. Et l'autre chose où mon point de vue chrétien diffère du point de vue juif, c'est que dans le judaïsme, on a la notion de peuple élu, donc la question c'est toujours la relation de Dieu avec son peuple. Et que le christianisme est passé à une relation plus individuelle, c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'un peuple génétique finalement, de personnes qui appartiennent à un peuple, mais il est question d'une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Et du coup, la Sulamite qui sera interprétée le plus souvent dans l'interprétation juive comme représentant le peuple d'Israël,
en fait, pour moi, chrétien représente le croyant, tout simplement. Alors, tout ça, c'est très schématisé, évidemment, que les Juifs eux-mêmes vont aussi comprendre la Sulamite comme pouvant représenter le croyant, et les chrétiens vont aussi considérer que l'Église, la communauté, est aussi finalement une image communautaire qui est en relation à Dieu. Mais je dirais que majoritairement, j'en fais donc une lecture individuelle. Et donc ça, c'est un point de vue fondamentalement chrétien. Donc je vous disais que c'est là, je crois que, vous l'avez dit, les pères de l'Église ont déjà fait des interprétations allégoriques du Cantique des Cantiques, mais ce qui leur manquait fondamentalement, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'hébreu, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Ils le lisaient en latin, donc ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui se jouait là-dedans, mais ils n'avaient absolument pas les outils pour s'en sortir. Les Juifs font de l'interprétation allégorique extrêmement pointue avec les méthodes rabbiniques du Midrash, donc de ce texte depuis des millénaires, mais je crois que c'est la première fois au monde qu'on a fait un Midrash chrétien du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire d'utiliser les méthodes rabbiniques au service de l'Évangile, et ça n'a jamais été fait. Comment le texte est-il interprété aujourd'hui à votre connaissance? Et en particulier, pourquoi certaines traditions d'Église l'utilisent-elles encore pour des mariages ou des cérémonies spirituelles? Le faites-vous vous-même? Moi, je fais un peu ce qu'on me dit de faire, donc c'est vrai que ça m'arrive souvent que mes mariés me demandent de mettre un passage du Cantique des Cantiques pour leur mariage. C'est pas un contresens, parce que c'est un chant d'amour, et ils disent « je suis amoureux de ma femme, de mon mari, donc on va mettre quelque chose qui parle de l'amour », et c'est très bien. Et en même temps, ça n'est pas un contresens pour une deuxième raison, c'est que ceux qui demandent une cérémonie religieuse de mariage, c'est pas simplement pour dire à tout le monde on s'aime physiquement, quoi. C'est pour dire aussi il y a dans notre couple une quête du spirituel, une quête d'autre chose, une quête de fructification et de fécondité. Alors il y a par exemple le passage qu'on prend souvent, c'est « viens mon ami, viens » et on traverse les montagnes, on traverse tout pour voir si les grenades éclosent, si la vigne est en fleurs, etc. Et donc l'allégorie est très simple, c'est de dire « viens, on est prêt ensemble à traverser tout, toutes les difficultés, toutes les épreuves, etc. » et avec trouver le moyen d'avoir une promesse de fructification. C'est ça, si la vigne est en fleurs, c'est qu'on se dit il va pouvoir y avoir un fruit en fait, il va pouvoir quelque chose qui va naître de cette relation. Et je crois qu'un couple qui se marie devant Dieu, sa question c'est bien celle de la fécondité. Mais pas de faire plein d'enfants comme les lapins, c'est-à-dire, je dirais, faire des enfants c'est très bien ou pas bien, j'en sais rien, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et ça ne met pas en cause leur fécondité ni leur bénédiction. On accepte même de marier des couples qui ont 80 ans qui ne feront jamais d'enfants, hein. Donc je ne pense pas qu'il faille dire que la finalité du mariage physique, ce soit de faire des enfants dans la chair. Si on en fait, tant mieux. Si on n'en fait pas, ce n'est pas très grave. Mais dans tous les cas, le mariage, comme notre vie individuelle, ne s'entend que dans la fécondité, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne en fait. Et cette fécondité, elle se trouve si je peux donner quelque chose, si la vigne fleurit, donc je sais qu'il y aura la possibilité que ma vie donne du fruit, qui soit le fruit de la vigne, qui soit donc une source de joie pour les autres, etc. Et que cette fécondité ne peut se faire que dans la relation à un autre. Et donc, physiquement, si on est en couple, c'est très bien, ça donne un type de fécondité, mais que ma vie elle-même ne peut devenir féconde pour les autres que si je suis en relation avec un autre qui est Dieu, c'est-à-dire si je ne reste pas centré sur moi-même. Si je reste tout seul, je suis pas fécond, je suis un consommateur. Puis il y a un aspect peut-être typiquement protestant, ou bien qui se trouve en tout cas implicite dans votre ouvrage, c'est qu'il y existe la possibilité d'une sexualité bénie et non un péché ou une culpabilité, c'est bien ça? Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le fait qu'il y ait un livre qui parle de la sexualité, enfin d'une relation entre un homme et une femme dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas tabou, voilà, tout simplement. On peut parler de la sexualité, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et c'est là, effectivement, vous disiez tout à l'heure, ressortant ce poncif comme quoi les réformateurs auraient été opposés à la lecture allégorique. Donc je vous ai dit, c'est pas vrai, ils avaient une méfiance à l'égard de la lecture allégorique prise comme argument d'autorité, mais ils l'ont utilisé. Jésus lui-même l'a utilisé sans arrêt dans sa prédication, et Paul aussi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre effectivement que cette lecture allégorique permet de dire quelque chose qui nous dépasse, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas très à la mode. Alors vous me disiez comment c'est lu actuellement. Je pense que si vous lisez l'introduction au Cantique des Cantiques dans la Tob, dans la traduction œcuménique de la Bible, ou dans la Nouvelle Bible Seconde, ils n'iront pas beaucoup plus loin que l'idée de dire c'est un livre qui parle d'amour.
Mais je crois que je prétends que c'est insuffisant parce que uniquement de dire l'amour c'est beau et c'est bien et c'est sympathique, il n'y a pas besoin de 117 versets pour le dire. Hein. Et en fait, à ce moment-là, ça veut dire que tous les 117 versets disent à peu près la même chose, c'est que l'amour est sympathique. Alors que, comme vous l'avez expliqué, moi, sur chaque verset, je vous trouve 3 pages de ce que je crois être des merveilles théologiques de l'amour de Dieu. Donc la lecture allégorique est absolument indispensable pour sortir tout le sens et la profondeur de ce texte, même si elle n'enlève pas la lecture littérale qui existe, bien sûr, mais qui est, à mon avis, beaucoup moins féconde, parce qu'on ne va pas faire 500 pages sur la lecture littérale du Cantique des Cantiques. Hein. C'est ce qui caractérise votre commentaire, le Cantique des Cantiques, chant d'amour, icône de l'Évangile. Ouais. C'est un appel à l'amour, mais pas banal. C'est un appel à l'amour authentique, dans un esprit christique, qui comprend l'importance de l'admiration mutuelle, du respect, de la fidélité. Est-ce que ce texte, pour conclure, vous a semblé proposer une vision élevée et sanctifiée de Alors, élevée, mais en même temps réaliste, parce que vous dites, ce texte dit que l'important, c'est l'amour et la sainteté, etc. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de passages difficiles. Enfin, il n'est pas facile, cet amour du Cantique des Cantiques. De même que notre relation à Dieu n'est pas commode. Et en fait, c'est pas facile. Notre relation à Dieu, elle a des hauts, elle a des bas. Parfois, on croit trouver Dieu et puis on ne le trouve pas. Et parfois, on est blessé par ce que disent les autres. Et parfois, on se sent coupable par rapport à Dieu. Enfin, et ce livre, ce que j'aime, c'est que justement, je ne crois pas qu'il cherche à dorer la pilule ou à nous présenter une sorte de vision un peu idyllique de la relation à Dieu comme relation d'amour. C'est un livre qui parle de notre expérience très profonde à nous tous, dans notre relation à Dieu, qui est faite de bons moments et de moments de difficulté, qui est faite de sentiments de culpabilité, qui est faite de blessures, qui est faite parfois de sentiments d'être incompris, d'isolement par rapport aux autres. Et donc, c'est vraiment un livre qui parle de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions et dans lequel on ne peut que se reconnaître dans sa propre quête de Dieu. Alors, à partir du moment où on se sent compris, on a déjà fait un grand pas, c'est-à-dire on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à trouver que la relation à Dieu est difficile et que, évidemment, c'est merveilleux d'être dans une relation d'amour avec Dieu, mais on voit que tout ça n'est pas simple et je crois que le Cantique des Cantiques donne aussi des pistes sur la manière avec laquelle on peut se rapprocher de Dieu et apprendre à entrer dans une relation positive avec Dieu, en fait. L'amour, une quête jamais assouvie, c'est le fil rouge de la lecture. C'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Louverneau. Merci.